Quel est le moment karmique le plus brutal que vous ayez jamais vu? Mon tout premier souvenir remonte à mes 9 ans, quand j'ai volé un biscuit dans la boîte à gâteaux. Ma mère est devenue folle de rage, au point de me faire avaler du liquide vaisselle, puis de me forcer à vomir sur mes draps. Et bien sûr, elle m'a interdit de les laver, jusqu'à ce que de la moisissure noire commence à s'y développer. En grandissant, elle a changé de méthode. Elle a abandonné les punitions physiques extrêmes pour passer aux humiliations verbales. Si je nettoyais ma chambre mais qu'elle trouvait un peu de poussière, j'étais une petite crasseuse. Si j'avais une note inférieure à 105% sur mon bulletin à cause des points bonus, elle allumait une allumette devant moi. Et quand mes larmes ont cessé de couler face à ces menaces, elle a commencé à me frôler les cheveux avec la flamme, juste pour le plaisir d'ajouter un peu de drame. Mais mon souvenir préféré reste le jour où j'ai quitté la maison à 16 ans pour aller vivre chez mon père. C'était un homme obèse, incapable de faire quoi que ce soit sans halter comme s'il venait de courir un marathon. Il ne se lavait même pas correctement, et son odeur rappelait les chips à l'oignon et à la crème. Un véritable spectacle sur pattes, avec ses 200 kilos bien pesés. Il dévorait toute la nourriture de la maison, pendant qu'il m'imposait un seul repas tous les 2 jours. Et malgré tout ça, sa maison ressemblait à un hôtel 5 étoiles comparé à celle de ma mère. Alors j'ai pris les choses en main. Ménage, cuisine, paperasse, même ses impôts, tout passait par moi. Mais au moins, il ne me demandait pas la perfection. À côté de ce que j'avais connu, ce n'était pas si mal. Et à mes 18 ans, il m'a fait le plus beau cadeau de sa vie. Il a mis fin à ses jours. Je me souviens encore de la joie étrange qui m'a traversé ce jour-là. Non seulement j'héritais de sa maison, mais aussi d'environ 30 000 $. Grâce à ça et à l'aide financière étudiante, j'ai pu financer mes études. 6 ans plus tard, je suis devenue assistante juridique diplômée, avec mon tout premier salaire fixe et une Toyota Corolla toute neuve. J'avais l'impression d'avoir enfin pris ma revanche sur la vie. Ma mère, quant à elle, je savais vaguement qu'elle vivait chez une amie. Les détails m'importaient peu. Elle était loin de moi, et c'était suffisant. Mais vers mes 26 ans, elle a réapparu, en pleurs, traînant derrière elle quelques sacs poubelles remplis de ses affaires. Je l'ai regardée sans un mot. Elle m'a raconté qu'elle vivait bien chez cette amie, mais qu'après des mois de promesses non tenues, trouver un travail, changer, son amie en avait eu assez. Elle lui avait laissé 1 an pour se reprendre en main. Au lieu de chercher du travail, ma mère avait tout misé sur une application de jeu d'argent en ligne. Toute son épargne, partie en 1 seconde, mise sur le rouge. Soupir. Résultat, son amie l'avait mise à la porte, et elle n'avait plus nulle part où aller. Je l'ai regardée de haut en bas. Moi, 1m63. Elle, 1m50 à peine. J'ai revu dans ses yeux sombres cette lueur cruelle qui m'avait hanté toute mon enfance. J'ai pensé à l'enfant en moi, qui avait longtemps espéré son amour, avant d'abandonner. Une partie de moi avait envie de la jeter dehors sans ménagement. Mais à la place, j'ai souri. Je lui ai dit qu'elle pouvait rester chez moi et mon mari. À une seule condition, bien entendu, elle devait respecter les règles de la maison. Elle m'a remercié 1000 fois, en pleurant, et je l'ai aidée à s'installer dans la chambre d'amis. Le lendemain matin, je l'ai réveillée, à 4 heures, avec un mégaphone. Debout, c'est l'heure. Elle a tenté de s'enfouir sous son oreiller. Je l'ai arrachée et ai commencé à lui lire les règles, une par une. 1. La lunette des toilettes doit être préchauffée pour moi à 6 heures, 12 heures et 18 heures. Si elle est froide, elle devra faire ses besoins dans le jardin. 2. Réveil à 4 heures, coucher à 19 heures. Si je la surprends éveillée en dehors de ses horaires, je confisque tous ses vêtements pendant 1 semaine. 3. Elle ne peut boire de l'eau qu'1 jour sur 2. 4. Toutes les corvées doivent être terminées entre 4 heures et 7 heures du matin, avant que mon mari et moi ne nous levions. Si ce n'est pas le cas, je ferai mes besoins dans sa chambre, et ce sera à elle de nettoyer. 5. 2 repas doivent être préparés chaque jour à mon goût. S'ils sont bruyamment faits, elle mangera le vieux pain que nous ne voulons plus. 6. Je lirai tous ses courriers, messages et mails. Chaque jour, elle devra m'envoyer au moins un message dans lequel elle me décrit comme une fille magnifique et exceptionnelle. 7. Elle devra me rappeler quotidiennement à quel point elle est désolée pour tout ce qu'elle m'a fait subir, que je méritais mieux, et qu'elle ne mérite rien. Et enfin, si elle devient trop présente, si je n'ai simplement plus envie de la voir, je la déposerai dans un quartier bien mal famé avec une boîte repas et une tenue, disons, très légère. Elle m'a dit que j'étais égoïste, immature et cruelle, mais je m'en fichais, car c'était ses règles. Celles qu'elle m'avait imposées toute mon enfance. Et pendant 2 jours, elle a essayé de s'y tenir. J'étais presque impressionnée. Jusqu'au 3e jour, le jour où mon mari n'est jamais rentré du travail. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.